Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 24 juin 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On débute avec Cameron Grimes qui a attaqué Damien Priest sur le parking le plus dangereux du monde. J'ai même envie de dire que c'est l'endroit le plus dangereux du monde, hein, ce parking, parce que je le dis chaque semaine, parce qu'à chaque semaine, il se passe un truc, chaque semaine, il y a une attaque sur ce parking. Et Cameron Grimes va arriver sur le ring et du coup dire oui, Damian Priest ne sera pas là parce que forcément il est blessé, et Damian Priest va venir et on va avoir ce match assez court parce que Damian Priest est blessé, donc voilà, ça va jouer sur le match et Cameron Grimes va l'emporter grâce à cette blessure. Et je sais pas trop où ça veut nous mener en fait, je ne comprends pas. Est-ce qu'on nous tease encore un prochain match, mais cette fois-ci avec un Damian Priest à 100% de sa forme, ou alors pas du tout, ça va se terminer là, je ne sais pas. Je comprends pas trop pour le moment. C'est vraiment une chute de mid-card, vraiment pour faire passer le temps à Damien Priest, parce que je pense que Cameron Grimes, lui, ne peut qu'être bon dans le contexte NXT. Je le vois pas du tout dans le roster principal. Par contre, Damien Priest, oui. Donc, je sais pas trop quoi en penser. C'est deux excellents catcheurs. Donc voilà, s'il y a des matchs plus compétitifs, parce que là, c'était pas mauvais, mais c'était 5-6 minutes. Et c'est pas dans cette configuration-là qu'on veut voir ce match. On veut un match avec un Damien Priest à 100% et un truc très compétitif de 10-15 minutes. Donc voilà, si ça nous mène à ça, moi ça me va. On retrouve Rhea Ripley en compagnie de Robert Stone. Robert Stone, encore une fois, qui veut Rhea Ripley dans son clan. Il veut en tout cas manager Rhea Ripley. Rhea Ripley qui n'est toujours pas intéressé et qui va tout simplement le mettre dans une poubelle, encore une fois. Et Alia qui va venir, qui est un peu la nouvelle cliente de Robert Stone, qui va pas être trop contente et va mettre une gifle à Rhea Ripley, et Rhea Ripley qui la challenge pour un match ce soir. Et je me demandais, ça fait déjà deux segments avec Robertson et Rhea Ripley, est-ce que ça va pas vraiment nous mener à Robertson qui réussit vraiment à manager Rhea Ripley? Je sais pas si ce serait une bonne chose, une mauvaise chose, je sais pas, mais ça me paraît un peu louche, voilà, que qu'on fasse ce genre d'angle quand même. Ça fait deux fois en deux trois semaines. Est-ce que finalement Rhea Ripley va pas prendre à un moment donné Robertson au sérieux? Enfin voilà, je ne sais pas, mais ça m'intrigue. Santos Escobar, le champion Cruiserweight, affronte Jake Atlas. Santos Escobar qui va avoir une superbe entrée, je trouve, avec Raúl Mendoza et Joaquim Wild. Je trouve vraiment l'entrée très très belle, et ouais, j'ai vraiment apprécié. On va avoir un petit match plutôt sympa. Je crois que c'était le premier match de Santos Escobar en tant que Santos Escobar. Voilà, premier match sans son masque, face à un Jake Atlas qui était pour moi clairement la révélation du tournoi Cruiserweight. Je l'avais trouvé excellent. Moi, je ne le connaissais pas d'avant, donc c'est vrai que j'avais encore une plus grosse surprise, et j'avais vraiment beaucoup aimé ses prestations. Et là, on a un match qui est sans plus. Pour le coup, c'est bon, mais sans plus. Euh, Jake Atlas est beaucoup plus agressif là sur ce match. C'est pas un Jake Atlas forcément plus technique. Voir les prises qu'il a fait sur certains de ses derniers matchs ne sont pas vraiment reproduites. C'est plus un Jake Atlas assez énervé. Et forcément, la présence de Rakim Wild et Raúl Mendoza va coûter un peu la victoire à Jake Atlas. Et du coup, Escobar va l'emporter. Et voilà, il fait son petit bonhomme de chemin en tant que champion Cruiserweight. Maintenant, il va falloir essayer de lui construire un champion, enfin un challenger plutôt crédible maintenant à Raúl Mendoza, non, mais à Escobar, parce que Maverick, voilà, il l'a écarté entre guillemets pour le moment. Sans doute que Maverick reviendra, mais maintenant il faut chercher quelqu'un. Il faut trouver quelqu'un de très costaud pour affronter Escobar. On retrouve Indisputed Era et surtout Roderick Strong qui est un peu en thérapie, hein, voilà, lui qui a peur de Dexter Lumis, qui est en thérapie avec le fameux médecin, le fameux docteur Kyle O'Reilly.
Bon, là, il va comprendre que c'est Kyle O'Reilly parce qu'il ne l'avait pas compris hein, depuis le début. Roderick Strong est aveugle, je pense. Mais bref, du coup, Roderick Strong qui va combattre sa peur, qui va aller dans le coffre de la voiture et voilà, qui combat sa peur. Mais voilà, c'était plutôt court, mais c'est sympa. Alors, on voit juste un Roderick Strong qui, voilà, cette fois-ci nous dit qu'il a plus peur. Donc, on verra si c'est vraiment le cas. Nouvelle session d'entraînement avec Timothy Thatcher. On nous montre encore un peu de quoi il est capable. Il va nous montrer ses techniques, ses soumissions sur le ring. Donc voilà, encore une fois, je le dis, Timothy Thatcher a un bel avenir du côté d'NXT en tant que bad guy du côté d'NXT. Donc j'ai vraiment hâte de voir sa prochaine feud, voilà, contre qui ça va être parce que ça peut être très 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 cool. Casey Catanzaro et Kayden Carter font face à Raquel Gonzalez et Dakota Kai. La semaine dernière, il me semble que Dakota Kai avait battu Casey Catanzaro et qu'ensuite Kayden Carter avait voulu venir aider, mais qu'elle s'était fait frapper à son tour. Donc c'est pour ça qu'on a ce 2 contre 2. Un 2 contre 2 plutôt sympa. On a un bon début de match, je trouve, entre Raquel Gonzalez et les deux faces, parce que voilà, les deux vont se relayer et vont essayer. C'est un peu un David contre Goliath, très clairement, le début de match, avec Raquel Gonzalez qui ne va pas tomber, qui va vraiment jouer la femme forte, la big girl. Et comme je vous l'ai dit, Raquel Gonzalez dans ce rôle, je la trouve très intéressante. Et les deux faces, Casey Catanzaro et Kayden Carter, sont plutôt intéressantes aussi. Elles font vraiment de très bons moves. C'est très innovant, je trouve. Mais après, voilà, il n'y a pas la personnalité, il n'y a pas encore grand-chose, mais il va falloir construire tout ça pour le. Je pense que pour l'avenir, pour le futur, on verra. Mais c'est très intéressant. On a plutôt un bon match. Au final, Dakota Kai va porter sa prise de soumission et va l'emporter. Et après le match, Dakota Kai va un peu appeler, ou un peu va provoquer un peu Yoshirai, un peu la chercher. Donc on peut se douter que le prochain match et la prochaine challengeuse au titre de Yoshirai sera Dakota Kai. Et j'aime beaucoup, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Dakota Kai dans un match aussi important, dans un match 1 contre 1 qui est aussi important. Comme je vous l'avais dit, elle était un peu dans l'ombre de Raquel Gonzalez en ce moment. Raquel Gonzalez qui est très impressionnante, enfin pour ma part, et qui prend beaucoup de place. Dakota Kai qui était un peu en retrait, mais là du coup, ça peut être très bien. Ça peut être très bien, même si je pense que c'est une challengeuse de passage dans le sens où s'il y avait eu du public, je pense que la challengeuse directement aurait été Rhea Ripley. Je pense qu'ils auraient mis Rhea Ripley directement contre Yoshirai. Mais vu que là il n'y a pas de public, peut-être qu'ils attendent, même si là en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant en Floride, c'est un peu le bordel. Même à la WWE, il y a eu des cas positifs et tout, donc c'est un bordel sans nom. Mais je pense que voilà, ça aurait été Rhea Ripley. Mais je pense que Dakota Kai contre Yoshirai, ça peut être un match très solide, ça peut vraiment nous donner quelque chose de très sympa. Karrion Kross face à Bronson Reed, avec toujours cette entrée extraordinaire de Karrion Kross. Je la trouve vraiment top, top, top. Je pense qu'en ce moment, il n'y a que peut-être l'entrée du Fiend qui est à ce niveau, mais je la trouve extraordinaire, vraiment. Et donc on a ce match parce que Bronson Reed, la semaine dernière, après avoir gagné son match, a un peu provoqué. Karrion Kross a dit que lui, le challenge, lui, il n'a pas peur. Et donc on a un match de 2-3 minutes, là pour le coup, où ça va se rendre coup pour coup. Ça va être assez violent, assez fort, j'ai envie de dire, dans les coups. Et pas de temps d'arrêt, pas de temps de repos. Vraiment, ça va s'enchaîner. Karrion Kross va prendre des coups, va prendre presque plus de coups que face à Ciampa, mais il va se relever direct. Il va en redemander à chaque fois. Et il va même quasiment pas vendre les prises Karrion Kross, tellement il est fort, tellement il est mis, enfin il est booké fort. Et Karrion Kross qui va finalement faire abandonner Bronson Reed. Voilà, faut pas le faire tout le temps, de faire Karrion Kross en weekly qui bat des gars d'NXT en 2 minutes. Mais je pense que c'est important, encore une fois, pour installer le personnage, pour installer toute cette gimmick, pour installer tout ça. Je pense que c'est important de le voir de temps en temps en weekly, mais pas chaque semaine. Mais c'était vraiment très très bien. Suite à ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée, on a Rhea Ripley face à Aliyah avec Robert Stone dans son coin. Match très court, là aussi, pas grand chose à retenir, jusque Rhea Ripley a failli perdre grâce à une intervention, ou plutôt à cause d'une intervention de Robert Stone, mais au final elle va l'emporter assez facilement, elle n'a quasiment pas pris de coup. Et comme je vous le dis, je ne sais pas où ça va nous mener, je ne sais pas où ça veut aller. Certains vont se plaindre parce que c'est une
histoire assez moindre, pas très importante, on va dire, pour Rhea Ripley, et c'est quand même Rhea Ripley, je suis d'accord, mais il n'y a pas de public, il faut le rappeler. Euh, c'est compliqué de la mettre directement face à Yoshirai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc moi je me plains pas, mais j'attends de voir quand même où ça va nous mener. Si ça nous mène à un truc très bête, ou même Rhea Ripley en sort vraiment très faible, là peut-être que je vais gueuler. Dexter Lumis face au soi-disant guéri Roderick Strong. Je dis soi-disant parce qu'en fait Roderick Strong ne va pas vouloir rentrer sur le ring. Il va rentrer mais il va vite ressortir. Il va faire que ça. Il a toujours peur de Dexter Lumis. Pas très bon le psy ou le docteur Kyle O'Reilly, hein. Pas terrible, j'ai envie de dire, parce que Roderick Strong va toujours peur et va même s'en aller. Voilà ce qui va lui coûter un décompte à l'extérieur et donc une victoire de Dexter Lumis. Et Dexter Lumis qui va porter sa prise de soumission sur Bobby Fish. Voilà, ça n'a pas servi à grand chose, tout en disant ce segment avec Kyle O'Reilly, parce que Roderick Strong a toujours peur et en même temps je comprends parce que Dexter Lumis, quand il fait ses yeux là comme ça, son regard, ouais, ça fait un peu peur. Le main event, match pour le titre nord-américain de Kisly, Finn Balor face à Kisly donc, et face à Johnny Gargano, et le gagnant en plus a le droit à un match de championnat contre Adam Cole dans 2 semaines, dans un winner takes all match. Très concrètement, le gagnant remporte les 2 titres. Et donc j'avais une grosse hype sur ce match à 3, une hype immense, parce que je vais pas vous refaire le CV des 3, je vais pas leur dire, toutes leurs qualités, mais voilà, ce sont 3 catcheurs exceptionnels, d'un très haut niveau, et donc forcément, quand tu as un match à 3 entre ce type de catcheur, tu as une hype immense, et c'est souvent quand tu as une hype immense que tu es le plus déçu, et j'ai été déçu. Alors je ne sais pas si je suis le seul, je ne sais pas si je fais partie d'une minorité, mais j'ai été déçu parce que on a quoi? On a 14 minutes de match, ce qui est assez classique pour un main event NXT. Donc ça, à la limite, peu importe. Mais on s'attarde trop sur le 2 contre 1, sur le David contre Goliath. Je pense qu'il y a plus de la moitié du match quasiment qui est du Johnny Gargano, Finn Balor contre Kisly. Et ça n'aide pas, c'est assez lent, c'est beaucoup de prise d'endormissement. Voilà, on essaie d'endormir Kisly, on essaie de ralentir le rythme. Et ça n'aide pas au match. Ça n'aide pas à lui donner de la grandeur. Parce que je ne ressens pas. Alors, oui, avec le public, sans le public, je veux dire, c'est très compliqué. Mais je ne ressens pas cette ère de grand main event de NXT. On a souvent ce petit sentiment de ah ouais, d'accord, là c'est un gros main event. Là c'est du NXT. Là, je le ressens pas. Peut-être sur les 2-3 dernières minutes, mais sur 14 minutes de match, sur un match aussi important, je trouve que c'est un peu court. Donc c'est vrai que ma grosse hype a fait peut-être que je suis plus déçu et que finalement c'est un bon match, c'est un bon match, mais vu que j'en attendais énormément, et bah au final je suis assez déçu. Et le résultat, Kisly qui va conserver son titre en faisant le tomber sur Finn Balor. Là, pour le coup, peu importe, parce que très concrètement, je trouve que les 3 sont assez légitimes pour être champion nord-américain et pour aller affronter Adam Cole et pour ensuite avoir 2 titres. Je pense que les 3 sont assez prestigieux, assez costauds du côté d'NXT pour, euh, pour imaginer, on va dire, qu'ils puissent avoir 2 titres en main. Et donc Kisly qui va affronter Adam Cole dans 2 semaines. Ça me donne une hype immense aussi, et donc je vais essayer de réduire ma hype vu que j'étais assez déçu dans ce match. Mais quand même, Adam Cole contre Kisly dans un winner takes all match, je pense qu'ils vont leur donner bien 20 minutes cette fois-ci parce que là c'est un match très important. Voilà, je vais pas vous dire mon pronostic ou je ne sais quoi parce qu'en vrai je ne sais pas. Je ne sais pas. Adam Cole contre Kisly pour les 2 titres, j'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, j'ai quand même hâte d'être dans 2 semaines pour voir ce match. En bilan, c'est un bon NXT, mais sans plus. Comme je vous l'ai dit, j'en attendais monts et merveilles, donc forcément, je suis un peu déçu. Mais voilà, la semaine prochaine, on a The Great American Bash, il me semble. Voilà, ils reprennent un peu des anciens pay-per-view pour les mettre dans des weekly d'NXT, parce que voilà, il y a AEW qui fait des gros shows en ce moment, qui fait des gros événements. Je comprends l'idée, mais quand t'as pas de construction, quand t'as pas de build-up, c'est compliqué. Donc attention, NXT, de pas faire du Raw ou du SmackDown, du très mauvais Raw, même du très mauvais SmackDown, à ne pas construire ces matchs, à ne pas construire ces événements, car il faut faire face à la concurrence, je comprends, mais attention.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.